Si tu cherchais comment avoir un premier CDI, tu es sur la bonne vidéo. Tu es sur la bonne vidéo. Hello les gars et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, c'est une sorte de partie 2 de mon parcours scolaire. Donc pour ceux qui n'ont pas encore regardé ma vidéo sur mon parcours scolaire du bac professionnel au bac plus 5, donc au master, je vous invite à aller la voir. Dans cette vidéo, je vais parler en fait de ce qui s'est passé après mon master, parce que j'imagine que vous vous posez la question, qu'est-ce qu'elle a fait après son bac plus 5? Dans cette vidéo, je vais donc expliquer comment s'est passé mon premier CDI, comment je l'ai trouvé, les refus, comment postuler, et je vais donner quelques conseils, quelques tips pour pouvoir postuler, pour avoir son premier entretien, pour avoir son premier CDI. Donc un peu de tout ça, on va voir un peu tout ça. Alors, first of all, bref, premièrement, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut jamais relâcher. En fait, il faut vraiment jamais relâcher. Après le bac plus 5, souvent, on peut se dire, vas-y, je suis fatiguée, j'ai étudié pratiquement toute ma vie, je veux une pause. En fait, on peut être amené à se dire, je veux une pause. Ça, c'est une erreur à ne pas faire la pause. Parce qu'en fait, vous tombez facilement dans 1 an, 2 ans, sans avoir travaillé, sans avoir rien fait. Après, vous pouvez faire une pause si c'était déjà prévu. Donc une pause, voilà, où vous voyagez, vous découvrez un peu le monde, vous rencontrez des gens. Il y a pause et il y a pause. Parce qu'il y a pause où tu restes dans ton lit toute la journée à regarder des séries, et il y a pause où tu voyages, tu fais des trucs, tu vois. Donc c'est vrai que c'est différent. Mais l'erreur à ne pas faire, c'est de se dire, je fais une pause, je fais rien parce que je suis fatiguée, j'ai trop étudié. Et moi justement, ça c'est le conseil qu'on m'a donné. Donc Dieu merci, j'étais bien entourée, donc on m'a donné de très bons conseils. Donc après mon bac plus 5, j'ai immédiatement postulé. C'est vrai que je me suis reposée parce que le temps d'obtenir mon CDI, du coup j'étais chez moi, mais j'ai quand même postulé. C'est pour ça qu'au final la pause ne sert pas à grand chose, parce que entre l'obtention de ton diplôme et ton CDI, donc le fait qu'on te prenne, etc., le temps qu'on te prenne, il y a un temps. À part si vraiment tu es super bien tombé et dès que tu as ton diplôme directement, tu as ton premier CDI, là c'est autre chose. Mais pour nous autres, c'est compliqué. Et je sais qu'il y a plein de gens qui ont été diplômés, que ce soit bac plus 2, bac tout court même, bac plus 3, bac plus 5. Peu importe le niveau, je sais qu'il y en a pour avoir leur premier CDI, leur premier vrai travail, parce qu'il y a travail et travail. Il y a les petites missions intérimaires, etc. que tu fais en attendant. Et il y a ton CDI, tu dis, ça y est, j'ai trouvé le poste qui me convient. Donc c'est vrai qu'avant d'avoir ton vrai poste, ton CDI qui correspond à ce que tu veux, à ce que tu aimes, c'est vrai que souvent c'est compliqué. Donc je dis bien pour nous autres qui avons tardé, en réalité, tu as le temps de faire ta pause. Donc entre l'obtention de ton diplôme et ton CDI, en fait, il y a une pause. C'est vrai que tu vas postuler, mais en fait, postuler, c'est quoi? Postuler, c'est sur Internet. Donc ça ne prend pas énormément de temps. Et justement, on va en parler. C'est vrai que moi, directement, lorsque j'ai obtenu mon master, déjà, j'étais grave contente. Et je me suis dit, je ne vais pas tomber dans la pause, je vais postuler directement, et le temps d'avoir, parce que je savais que ça n'allait pas être facile. En fait, je savais qu'il allait avoir un temps. Après, je me suis dit, j'espère quand même que je ne vais pas chercher pendant 1 an, mais je savais qu'il allait avoir des délires de 1 mois, 2 mois, peut-être même 6 mois. Franchement, c'est vrai que j'étais pas trop optimiste. Je cherchais, mais je me disais, je ne sais pas si je vais trouver. Mais j'en profitais aussi pour ne pas chercher à fond, parce que je voulais cette pseudo-pause. Donc je cherchais, mais je n'étais pas trop à fond. Mais je postulais quand même. Donc déjà pour postuler, il y a différents sites. Donc il y a Météo Job, il y a LinkedIn, il y a fashionjobs.com, il y a Indeed. Il y a énormément de sites sur Internet pour postuler. Après, si vous visez une entreprise en particulier, vous pouvez directement sur Google taper le nom de l'entreprise, espace recrutement. Donc, par exemple, si vous voulez postuler pour, je sais pas moi, pour Chanel, vous pouvez taper directement sur Google Chanel, espace recrutement, genre Chanel recrutement. Et en fait, normalement, toutes les entreprises sont censées avoir un portail. Donc, ça veut dire une page sur leur site Internet, avoir une page spéciale pour le recrutement. Normalement, toutes les entreprises.
Je dis bien normalement. Je vous invite à avoir un profil LinkedIn. Il faut avoir un profil LinkedIn, c'est important. LinkedIn, c'est quoi? C'est un réseau social en fait qui est fait exprès pour le réseau professionnel. Je ne sais pas pourquoi je le dis lentement comme ça. Je sais pas. Mais en tout cas, LinkedIn, c'est spécial pour tout ce qui va être professionnel en fait. Donc en gros là-bas, tu vas pas aller poster tes vidéos ou tes photos Instagram ou tes stories Snapchat et tout. Non. Là-bas, c'est vraiment lié à tout ce qui est professionnel. Si tu veux par exemple mettre un statut comme quoi tu as trouvé ton CDI, comme quoi tu recherches une alternance, comme quoi tu recherches un CDI, comme quoi tu recherches même une formation, une filière bien prédéfinie. Enfin bref, en gros, c'est tout ce qui est lié au professionnel, tout ce qui est vraiment lié. Et donc en fait, tu vas tomber sur différents profils. Donc en fait, c'est comme Instagram, donc il y a des profils, tu auras ta photo de profil, il y aura ton nom. Là-bas, il faut pas mettre des pseudos, il faut mettre ton vrai prénom parce que justement, tu peux te faire contacter par des entreprises pour un entretien. Donc là-bas, c'est mieux de mettre son vrai prénom, c'est mieux de mettre une photo professionnelle, pas une photo où tu es comme ça. Après, tu peux, mais en réalité, le mieux, c'est de mettre quand même une photo assez professionnelle. Comme ça, tu peux facilement se faire contacter. Et puis, voilà, donc c'est vraiment un réseau social où tu mets en fait ton CV. Donc, sur ton profil, à la place d'avoir des photos, en fait, il y a vraiment tes lignes de formation, d'expérience professionnelle. Donc, c'est vraiment un CV. En fait, c'est un profil CV. Donc, voilà. Et ce qui est bien, c'est que là-bas, directement, il y a des offres d'emploi. Donc, il y a une page dédiée aux offres d'emploi et tu peux filtrer en fonction de ce que tu veux. Si tu veux marketing, communication, commerce, en fait, tu filtres et LinkedIn va te mettre tous les posts qui sont disponibles sur LinkedIn, donc qui sont disponibles pour ce que tu auras filtré. Et tu peux postuler directement dessus. Ça veut dire qu'en fait, tu n'as même pas besoin de te connecter, de commencer à remplir plein de noms, prénoms, civilités, etc. Non, en fait, directement, tu cliques sur postuler et parce que ton profil est censé être à jour, et ben en fait, le recruteur va directement tomber sur ton profil. C'est pour ça que LinkedIn, c'est bien parce qu'au final, ton profil, c'est ton CV. En fait, tu n'as plus besoin de postuler, d'envoyer une pièce jointe, etc. Non, tu cliques juste sur postuler et ça envoie ton profil au recruteur. Donc ça, c'est pas mal. Après, c'est vrai qu'il y a énormément de sites. Il y a Indeed. Sur Indeed, il y a énormément de postes. Après, il y en a beaucoup plus. Hein. Il y a Météo Job. Après, pour ceux qui veulent de l'intérim, bah, il y a des sites comme Crit, il y a quoi d'autre? Il y a Adecco, donc tout ce qui est intérimaire, etc. Il y a aussi City One. Enfin bref, c'est vrai que l'intérim aussi, ça peut être intéressant. Mais en tout cas, là, je vais parler pour ceux qui recherchent un CDI. Je sais qu'en intérim, on peut aussi avoir un CDI, je crois, je sais pas. Moi, en tout cas, je ne suis pas passée par une agence intérimaire, donc je sais pas du tout comment ça fonctionne. Je sais même pas si c'est possible d'ailleurs, mais moi, c'est peut-être possible. Après, voilà, il y a énormément de sites d'intérim. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'intérim, c'est que en réalité, tu n'es pas directement l'employé de l'entreprise, mais tu es l'employé d'une agence. Donc en gros, voilà. Donc tu passes par une agence qui s'appelle agence intérimaire pour avoir ton entreprise. Et donc tu n'es pas payé directement par l'entreprise, mais tu es payé par l'agence d'intérim. Donc c'est la petite différence. Après, je pense qu'il y a énormément d'autres différences que je ne connais pas. Je sais juste que quand j'étais encore étudiante, je faisais beaucoup de missions intérimaires et franchement, c'était trop bien. En fait, l'intérim, c'est super bien payé parce que je crois qu'il y a plus de... Je sais pas, ta paye, elle est plus. Je sais pas c'est quoi le plus. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais c'est super bien payé. Pour vous qui êtes encore étudiant, si vous avez l'occasion d'être intérimaire, faites-le. Franchement, faites-le parce que c'est super bien payé. Mais donc, après mon diplôme, donc j'ai postulé directement sur les différents sites que je viens de citer, pas les sites d'agences d'intérim, hein, mais vraiment tous les autres sites, donc LinkedIn, Indeed, etc. Je postulais et c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans ma vidéo sur mon parcours scolaire, mais j'ai fait un Master Management International trilingue. Donc je sais plus si je l'ai dit, mais du coup je le redis. Je sais que j'ai pas parlé des débouchés et justement je vais vous parler des débouchés d'un Master Management. La plupart de mes cours étaient en anglais, soit en espagnol, soit en italien. Il y avait quoi? Que 2-3 cours en français et encore, je sais même pas. Et donc, les débouchés, c'était bien évidemment le management international. Mais c'est facile à dire, mais en vrai, il y avait énormément de débouchés qui n'allaient pas avec le titre du master parce qu'en fait, dans ce master, on faisait beaucoup de choses. On faisait du marketing, de la logistique, on faisait du coup des langues, on faisait quoi d'autre? De la comptabilité, genre...
on faisait de la comptabilité, etc. Enfin bref. Après, on n'avait pas énormément de cours de compta, hein, donc voilà, j'avais pas non plus devenir responsable comptable, non. J'aurais pu, mais ça m'intéressait pas plus que ça. Désolée pour les comptables. Chef de projet, chef de produit, responsable marketing, responsable commercial. Après, c'est vrai qu'on faisait pas du tout de négociation. Il y avait aussi la possibilité, enfin, il y a, parce que le master est toujours d'actualité, donc il y a la possibilité de faire responsable marketing, responsable produit, chef logistique. Et franchement, ce master, c'est bien parce qu'il y a énormément de débouchés, vraiment. Mais après, c'est toujours des métiers qui vont être liés à la bureaucratie. Donc, c'est souvent des métiers où tu es dans un bureau. Pour les personnes qui aiment se déplacer, qui aiment rencontrer des gens, qui aiment organiser, aller dans l'événementiel. Tu peux être chef marketing et quand même te déplacer et ne pas forcément être dans un bureau toute la journée. Ça dépend de l'entreprise dans laquelle tu tombes. Donc pour ma part, donc, je postulais énormément sur LinkedIn. Franchement, LinkedIn, c'était vraiment ma base. Genre vraiment, c'est sur LinkedIn même que j'ai trouvé mon premier CDI. Et donc, il faut savoir que sur ton CV, c'est important. En fait, pour moi, mais ça, je pense que c'est une populaire opinion. Parce qu'en réalité, il y en a qui disent qu'ils ne veulent pas du tout mettre leurs photos sur leur CV et il y en a qui disent qu'ils préfèrent mettre leurs photos sur leur CV. Mais moi, je pars du principe que si tu veux que les gens connaissent ta tête, en fait, comme ça, au moins, tu ne te plaindras pas que oui, je suis arrivée, ils ont vu que j'étais noire, ils ont vu que j'étais comme ci, comme ça, et du coup, ils avaient le visage serré. Mais si tu n'as pas envie de te déplacer et qu'ils aient le visage serré, mets ta figure sur ton CV. Parce que tu prends le temps de te préparer. En plus, pour nous, les filles, les femmes, on va se maquiller. On va commencer à s'arranger nos cheveux, etc. On va s'apprêter. En plus, souvent, même pas que les femmes, mais même les hommes, souvent, tu sais pas comment t'habiller, donc tu vas chercher et tout et tout. Surtout si c'est un entretien pour une entreprise qui te tient à cœur. Tu vas grave te concentrer pour savoir comment je m'habille, comment je fais, etc. Et puis maintenant, t'arrives, la personne, elle te regarde mal parce que quoi? Parce que t'es noire ou parce que t'es d'une autre origine, etc. Et que ça leur convient pas. Mets ta tête sur ton CV. Au moins, tu sais qu'ils connaissent déjà ta tête. Ils t'ont appelé pour te rencontrer, mais ils connaissent déjà ta tête. Même si c'est vrai que c'est méchant au final de refuser une personne juste parce qu'elle est pas comme tu aurais voulu qu'elle soit, c'est très très méchant. Mais en fait, je me dis, la personne, elle s'est préparée. La personne, elle s'est arrangée, elle est sortie. Donc ça veut dire que tu as perdu le temps de la personne. Mais si toi aussi, la personne, tu avais mis ta tête sur ton CV, hein? Ensuite, il faut toujours arriver en avance. Alors, un entretien d'embauche n'arrive pas à l'heure, arrive en avance. Même si tu arrives 5 minutes en avance, même si tu arrives 10 minutes en avance. Après, il ne faut pas arriver non plus 2 heures en avance. Hein. On ne t'a pas demandé d'arriver trop en avance aussi. Ce n'est pas toi qui ouvre la porte de l'entreprise. Mais c'est vrai que c'est toujours bien vu de venir un peu en avance. Ça ne garantit pas qu'à la fin, vous allez être pris, mais ça fait bien vu. Je pense que la plupart de ceux qui ont déjà postulé sont déjà passés par là. Où tu postules à tellement de postes, tu postules à tellement d'offres que au final, quand on t'appelle, tu sais plus. Genre, t'es en mode attends, c'était quoi déjà? Quoi? Et il faut savoir que l'appel, le premier appel, c'est déjà le début de l'entretien. Ne vous dites jamais que oui, tant que je ne suis pas allée jusqu'à l'entreprise et qu'ils ne m'ont pas reçu physiquement, ce n'est pas l'entretien. Quand ils vous appellent pour vous dire oui, vous aviez postulé, etc., c'est déjà l'entretien. Parce que vous voyez, cette prise de contact-là, elle compte en fonction de comment vous allez répondre, en fonction de ce que vous allez leur dire durant cet appel. Eux, ils notent que telle personne, que voilà, Sephora Cissé, quand on l'a appelé, elle baille à la limite. Sephora Cissé, quand on l'a appelé. En fait, ils notent. Donc, le premier appel, c'est déjà l'entretien. Notez ça. Donc, si vous ne vous souvenez pas, et je sais que ça peut arriver, si vous ne vous souvenez pas, dites, est-ce que c'est possible, s'il vous plaît, de rappeler? Ça ne coûte rien. Franchement, ils ne vont pas vous pénaliser pour ça. Parce qu'ils vous appellent à l'improviste. Ils ne savent pas, peut-être que vous êtes en train de... Je sais pas. Tu vois, non. Bah, on ne sait pas. Donc, vous avez le droit de dire, est-ce que c'est possible que je puisse vous rappeler? Et puis après, vous allez chercher. Vous écoutez bien, c'était qui? Vous écoutez bien, c'était qui? Après, vous allez chercher. Oui, j'avais postulé pour cette entreprise-là. Quand. Tu relis la fiche de poste. Tu relis bien, tu te prépares bien. Et puis après, tu rappelles. Oui, donc, oui, exactement. C'était pour ça et ça. Oui, exactement. Mais quand on t'appelle comme ça à l'improviste, c'est normal, tu ne peux pas savoir. Ou sinon, si vous savez que vous êtes en pleine recherche de poste,
vous ne répondez pas. Normalement, ils doivent vous laisser un message vocal. Si vous êtes du genre à ne pas écouter vos messages vocaux, ça c'est autre chose. Mais sinon, vous pouvez ne pas écouter. Ensuite, vous écoutez bien parce que dans le message vocal, ce que j'aime bien avec les employeurs, c'est qu'ils disent le nom, ils disent l'entreprise et ils disent le poste. Et ils disent n'hésitez pas à me rappeler. Ça, normalement, ils sont censés le faire. Donc, comme ça, vous écoutez bien le message vocal et puis après, vous vous préparez, vous rappelez quand vous êtes prêt. Donc, il faut savoir que le premier appel est le début de l'entretien. En fonction de comment vous allez répondre, vous serez pénalisé ou non. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Pour ma part, je n'avais pas de poste précis, mais je cherchais en tant que chef de projet, chef de produit. Mais après, je n'avais pas de domaine précis. Je n'avais pas de domaine, par exemple, l'alimentaire, le luxe, etc. Et donc, je postule pour donc uniquement pour des postes comme ça. Et là, bon, déjà, j'ai eu plein de refus. Donc ça, déjà, c'est... voilà, je vous passe cette étape-là. J'ai eu énormément de refus. Donc après, j'aimerais aussi vous encourager sur le fait de ne pas baisser les bras. Vraiment, ne baissez jamais les bras. Vous allez avoir des refus, vous allez en avoir plein, 300, 400. Vous allez en avoir. Ne baissez jamais les bras. Continuez de postuler. Continuez de postuler. Changez votre CV s'il le faut. Regardez votre CV si peut-être que c'est votre CV, comment il est fait aussi qui bloque. Peut-être que c'est juste parce que il y a énormément de gens qui postulent aussi. Vous n'êtes pas la seule personne à postuler. Donc ça peut être aussi à cause de ça. Revoyez votre CV, revoyez votre lettre de motivation, revoyez peut-être l'orthographe, revoyez peut-être comment c'est disposé. Je ne sais pas. Quand vous voyez que vous avez trop de refus, revoyez votre CV. Si votre CV, vous pensez qu'il est bien fait, qu'il est parfait, continuez de postuler avec le même CV. Continuez, insistez, ne relâchez jamais. Donc moi, j'ai été diplômée en septembre. En décembre, j'ai pu signer mon premier CDI. Après, c'est vrai que je postulais énormément. Ça allait vite, hein, c'était sur Internet. Donc, je postulais, j'envoyais, etc. mon CV. Après, pour ceux qui connaissent un peu ma chaîne et qui me suivent un peu sur les autres réseaux sociaux, vous savez que moi, je suis chrétienne. Vous savez que moi, je suis croyante. Donc, si vous pouvez mettre la prière au milieu, mettez la prière, mettez le nom de l'Éternel. Vous commencez à proclamer, vous appelez, vous demandez la volonté de l'Éternel dans vos projets professionnels. C'est très important. Déjà, dans tous les domaines de votre vie, vous devez appeler la volonté de l'Éternel. Mais là, vu qu'on parle de la vie professionnelle, c'est important de mettre ça en prière. Et c'est vrai que moi, je priais énormément pour ça. Franchement, je disais, mais Seigneur, flemme de ne rien avoir en fait pendant longtemps. Donc, je priais aussi pour avoir quelque chose de bien, etc. Et honnêtement, donc, je continuais de postuler. Et honnêtement, le taf que j'ai eu était incroyable. Donc, en tout cas, moi, j'ai prié. Ah, cette prière-là, j'ai prié même. J'ai prié. Et puis, gloire à Dieu, j'ai eu un poste au-delà de mes espérances. Genre, vraiment, moi, je m'attendais à un poste. Parce que quand on vient d'être diplômé, honnêtement, après, il y a ça aussi. Ils disent, oui, voilà, vous n'avez pas d'expérience. Parce qu'il faut savoir, donc, pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur mon parcours scolaire, je n'ai jamais fait d'alternance. Donc, j'ai fait des stages, bien évidemment, parce que dans mon parcours, il y avait des stages à faire. J'ai fait des stages, mais je n'ai jamais fait d'alternance. Donc, je n'avais pas de réelle expérience. Et c'est vrai que ça peut être handicapant. Souvent, ils disent, oui, désolé, vous n'avez pas assez d'expérience. Je n'ai pas assez d'expérience, mais je viens d'être diplômée, donc prenez-moi, vous allez être ma première expérience. Mais bon, ça, c'est souvent l'excuse des employeurs, vous n'avez pas assez d'expérience. Mais moi, grâce à Dieu, ils m'ont pris, hein, expérience ou pas expérience, grâce à Dieu, ils m'ont pris, ils m'ont accepté. Donc, comment ça s'est passé? Donc, je suis allée à l'entretien. Donc, en fait, l'entretien, il a été grave fluide. Franchement, il a été grave fluide. Il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs entretiens que j'avais fait physiquement. Et en fait, souvent, vous vous dites, je suis venue, ça s'est bien passé, on avait parlé. Normalement, ils me prennent et après, on ne vous prend pas. Il ne faut pas être frustré. Et comme je l'ai dit, il faut continuer, il ne faut pas baisser les bras. Même si à ce moment-là, ils ne vous prennent pas, continuez de postuler. Donc moi, après mes plusieurs entretiens physiques, il y a eu le fameux entretien physique. Il faut savoir que cet entretien-là a eu lieu après le confinement, début de on était libre, etc. Donc moi, je pensais que ça allait être sur Zoom. Donc là, elle m'annonce que non, si j'ai la possibilité de venir, est-ce que je peux venir? Donc je suis venue, sachant que vu que justement c'était la fin du confinement, j'étais grave loin du lieu de l'entretien. J'étais super loin. Donc il faut savoir que je suis arrivée en retard.
sachant que je sais qu'il faut arriver en avance. C'est pas comme si je ne savais pas. Ce jour-là, je suis arrivée 30 minutes en retard. Vous voyez, quand Dieu vous positionne quelque part, ça ne veut pas dire qu'il faut arriver en retard, s'il vous plaît. Ça ne veut pas dire qu'il faut arriver en retard. Mais c'est vrai que pour le coup, je suis arrivée en retard, ce n'était pas de ma faute. Mais quand Dieu vous positionne quelque part, peu importe, en fait, peu importe ce qui se passe, peu importe les trucs, les choses, tu vas avoir la chose, en fait. Peu importe. Je me suis dit, c'est impossible qu'avec 30 minutes de retard, on m'accepte. Mais je suis quand même y allée. Je me suis dit, bon, bah écoute, je suis déjà là, donc autant faire l'entretien. L'entretien était super fluide. J'avais l'impression de parler à une personne que je connaissais depuis longtemps. Le conseil que j'aimerais vous donner, votre CV, vous êtes censé le connaître parce que c'est votre CV, c'est votre histoire. Donc j'étais vraiment à l'aise et je parlais de manière tellement fluide qu'elle comprenait tout. Donc ça, c'est vrai que quand vous savez de quoi vous parlez, c'est plus clair pour l'employeur. Donc c'est important aussi de relire son CV. Elle m'a rappelé le lendemain pour me dire vous êtes prise. Et carrément elle m'a demandé si elle pouvait me tutoyer. Donc je pense qu'elle m'avait dit tu es prise. Je sais plus. Mais c'était trop fluide. Vu que c'était une entreprise qui venait d'être créée, ça faisait genre 1 an, etc. Mais en fait ça se voyait pas que ça faisait 1 an. En fait, justement, moi quand elle m'a expliqué que l'entreprise ça faisait que 1 an, je me suis dit vas-y on va être 10. On va être dans un petit local et tout, ça va être bizarre et tout. Mais comme je sais me renseigner, je suis partie sur LinkedIn et j'ai regardé, déjà j'ai vu qu'ils étaient suivis par énormément de gens, etc. Du coup, je me suis dit, bon, ça fait que 1 an, ils étaient suivis genre par des milliers de, genre je sais plus, 500 000, j'ai pas envie d'inventer, mais ils étaient grave suivis, ils étaient grave connus, il y avait des publicités de l'entreprise partout. Je me suis dit, quoi, ça fait que 1 an. Genre, en 1 an, vous avez charbonné. Et ça, c'est vrai que c'était... le but aussi du recrutement, c'est que c'est une entreprise qui recrute beaucoup, qui recrutait beaucoup. Et donc, voilà comment j'ai atterri là-bas. Et j'ai atterri là-bas en tant que chef de produit. Donc, c'est une entreprise qui est comme Uber Eats. Ce n'est pas Uber Eats, mais c'est comme Uber Eats. Vraiment, c'est comme... En fait, c'est comme Uber Eats. Donc, c'est pareil. C'est pareil. C'est une entreprise sur laquelle on peut commander et nous sommes livrés. Donc moi, je m'occupais en fait de mettre en place, vous voyez l'application Uber Eats, les photos, lorsque tu veux commander une pizza 4 fromages, lorsque tu veux commander un Coca-Cola, je ne sais pas combien de millilitres, il y a des personnes derrière qui mettent la photo du Coca-Cola et qui écrivent que c'est un Coca-Cola 25 millilitres ou je ne sais combien de millilitres. Et cette personne-là, c'était moi. Et du coup, j'étais chef de produit. Je m'occupais de la mise en place des produits sur l'application. Donc, la conformité, etc. Que la photo corresponde bien aux ingrédients, au titre du produit. Enfin, que tout soit fluide. Dit comme ça a l'air simple. En gros, tu télécharges une photo. En gros, limite, tu vois que tu es sur Instagram. Tu télécharges une photo, tu mets une légende. Sauf que non, en fait, non. Il y a tout un système, il y a des logiciels qui doivent être raccordés à l'application. Ensuite, tu dois faire comment on appelle ça? Un téléchargement etc. Enfin bref, c'est tout un système. Bien évidemment, ce n'est pas juste tu télécharges une photo, tu le mets. Parce que c'est énormément de produits. Donc, c'était les produits de toute l'entreprise. C'est énormément de produits, donc énormément d'informations à renseigner. Et bien évidemment, il faut mettre les bonnes informations parce que c'est l'information que le client va voir, donc que les clients vont voir. Donc, je m'occupais un peu de toute la gestion des données, donc de la data. J'étais responsable data produit en réalité. Donc, je m'occupais de toutes les données. Donc, data, c'est données, toutes les données des produits sur l'application. Donc, franchement, c'était incroyable. En fait, c'était trop bien parce que j'ai pu voir l'envers du décor. C'était une trop belle expérience. Vous voyez les gens quand ils disent ouais, le monde du travail, il y a énormément d'hypocrites, il y en a qui se marchent dessus. Franchement, moi, je n'ai pas. Et je dis Dieu merci. Sur ça, je dis faut prier. Faut prier. Parce que franchement, moi, je n'ai pas vécu ça. Après, peut-être qu'ils ont été hypocrites et que je n'ai pas vu. Mais franchement, ça se passait super bien. Genre, avec tout le monde, il y avait une bonne ambiance. Et c'est aussi important de savoir que les entreprises recrutent, les startups recrutent. Et donc, franchement, foncez. Ne vous dites pas oui, moi je veux que cette entreprise-là, j'attends quand ils auront un poste disponible. En attendant que l'entreprise que tu veux ait un poste disponible, il y a d'autres entreprises où tu pourrais être mieux, où tu pourrais être bien. Et j'ai énormément appris. Ça veut dire que tout ce que j'ai appris à l'école m'a servi, mais j'ai encore plus appris sur le terrain, j'ai encore plus appris en CDI. Donc c'est bien aussi d'avoir un travail où on apprend.
En tout cas, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt. J'ai un grand Dieu à mes côtés.